Pourquoi il est devenu presque impossible de vivre une relation saine, sainte et nourrie d'amour véritable. Partie 3. Partie 3. Comment la société moderne renforce la déconnexion et empêche l'unité. Réseaux sociaux, hypersexualisation, indépendance toxique, consumérisme amoureux. La fragmentation de l'homme et de la femme ne s'est pas arrêtée à l'éducation, ni au trauma passé. Elle a été entérinée, renforcée, institutionnalisée par la structure même du monde moderne. La société contemporaine ne nous laisse aucune chance de guérir naturellement, parce qu'elle a été construite comme une anti-médecine de l'âme. Chaque outil de cette société pousse à la séparation intérieure et extérieure. Voici les plus puissants. Réseaux sociaux, l'illusion de la connexion, le triomphe de la déréalisation. Les réseaux sociaux sont l'un des outils les plus sournois dans la guerre contre l'union sacrée. Ils simulent le lien, tout en renforçant la solitude existentielle. Chaque swipe, chaque like, chaque notification active le circuit de la dopamine. On devient accro à l'attention, à la validation, à la nouveauté. Mais l'amour, lui, demande de la lenteur, de la présence, de la profondeur, de l'engagement. Autrement dit, tout ce que les réseaux inhibent. L'homme ne voit plus la femme réelle, il voit une image calibrée, filtrée, sexualisée, mise en scène. La femme ne voit plus l'homme réel, elle voit un profil, une vitrine, une posture. La relation devient marketing, l'amour devient un produit. Et quand on croit pouvoir matcher avec des centaines de personnes, on perd le sens du sacré, du mystère, de la rareté de l'autre. 2. Hypersexualisation, désacralisation de l'acte, inversion du regard. Le système moderne pousse à sexualiser absolument tout, et surtout le féminin. Le corps de la femme est devenu une marchandise universelle. Il vend tout. Des voitures, des films, des vêtements, du pouvoir, des idées. Mais ce qu'on détruit dans ce processus, ce n'est pas juste la pudeur. C'est le regard de l'homme. L'homme ne regarde plus avec son cœur, ni avec son âme. Il regarde avec son désir brut, déconnecté de l'amour, du respect, de l'adoration sacrée. Et la femme, souvent, intègre inconsciemment ce regard. Elle devient l'objet de sa propre sexualisation. Elle apprend à se vendre, à se montrer, à s'évaluer elle-même selon l'œil du chasseur. Dans cette logique, il ne peut plus y avoir d'amour. Il ne peut y avoir que du désir immédiat et du rejet rapide. La profondeur de l'âme est remplacée par la surface du corps. Et le lien devient transactionnel. Mais ce qu'on détruit dans ce processus, ce n'est pas juste la pudeur, c'est le regard de l'homme. L'homme ne regarde plus avec son cœur, ni avec son âme. Il regarde avec son désir brut, déconnecté de l'amour, du respect, de l'adoration sacrée. Et la femme, souvent, intègre inconsciemment ce regard. Elle devient l'objet de sa propre sexualisation. Elle apprend à se vendre, à se montrer, à s'évaluer elle-même selon l'œil du chasseur. Dans cette logique, il ne peut plus y avoir d'amour. Il ne peut y avoir que du désir immédiat et du rejet rapide. La profondeur de l'âme est remplacée par la surface du corps. Et le lien devient transactionnel. Une autre stratégie majeure du système est d'avoir perverti l'idée de liberté. Aujourd'hui, on glorifie l'autonomie radicale, on exalte l'indépendance absolue, on enseigne qu'avoir besoin de l'autre, c'est être faible, soumis, régressif. Mais c'est un piège. Parce que l'amour vrai implique un besoin sain, enraciné dans la complémentarité. L'homme a besoin de la femme pour descendre dans son cœur. La femme a besoin de l'homme pour ancrer sa lumière dans la matière. Et ce besoin n'est pas une prison, c'est une porte vers l'unité supérieure. Mais l'indépendance toxique enseigne « Je n'ai besoin de personne ». L'autre me ralentit. Je suis mieux seul. L'amour me met en danger. Résultat, chacun construit des forteresses autour de son cœur. Chacun reste dans son ego, persuadé que l'amour, c'est de la dépendance. Et on meurt à petit feu, isolé, tout en clamant qu'on est libre. Consumérisme amoureux, l'amour jetable, l'autre comme produit. Les applications de rencontres, les séries, les films romantiques, les TikTok relationnels ont tous un point commun. Ils nous ont fait croire que l'amour est un marché. Un marché où l'on choisit, compare, remplace, améliore, jette. L'homme devient un fournisseur de sécurité, de sexe ou de statut. La femme devient un produit de beauté, de douceur ou de confort émotionnel. Mais plus personne ne devient un temple. Plus personne ne devient un miroir sacré de l'unité divine. On ne cherche plus à se révéler dans l'autre. On cherche à se satisfaire par l'autre. Et dès que l'autre ne répond plus aux attentes, on swipe. On passe au suivant. On oublie,
On recommence. L'amour devient fast-food, l'autre devient consommable. Ainsi, la société moderne renforce la cassure intérieure déjà amorcée. Elle nous pousse à croire que l'amour est une faiblesse, le lien est une dépendance, l'autre est un ennemi ou un objet, et que l'unité intérieure, ça se fait tout seul, dans sa grotte. Mais tout ça est un mensonge. Parce que c'est dans le feu de la relation réelle, dans le miroir de l'autre, dans la traversée de la blessure commune, que la véritable transfiguration peut avoir lieu.